Eh bien, comme chaque jeudi, Patrick Villarella, notre star nationale, est ici présent. Bonjour Jean-Claude. Et bonjour. Avec cette semaine, dites donc, vous avez été gâtés. Les sex symboles sont là. Madonna, Tina Turner. On a eu les deux. On a eu Tina Turner et Madonna. Et ça serait bien aujourd'hui. Vous avez eu les deux, vous? Les deux, oui. Oui, c'est bien. De loin. Ah, d'accord, oui. Derrière la barrière, je les ai vus les deux. Non, ça serait bien de faire une petite comparaison entre ces deux stars qui viennent de nous rendre visite. Alors, Tina Turner, c'est, disons, la plus vieille des deux, elle a 51 ans. Et c'est la plus sensuelle, c'est la plus rock des deux. Madonna, moi, ça m'a un peu déçu. C'est bien de dire l'âge d'une star comme ça qui permet à ses fans de rêver. Elle le dit Non, elle s'en cache pas. Elle s'en cache pas. Alors, elle a peut-être un peu plus, alors elle baisse un petit peu, peut-être. Qu'est-ce qu'il est méchant, c'est incroyable. Non, mais moi, j'adore Tina Turner. Madonna, c'est plus le travail, la volonté de réussir de cette américaine qui est vraiment partie de très très bas et qui a réussi en beaucoup moins de temps que l'autre, puisqu'elle n'a que 31 ans et qu'elle fait un spectacle vraiment fabuleux. Alors, le problème un peu, c'est plus du rock, c'est vraiment un spectacle hollywoodien et tout ça, et ça m'a un peu déçu. Mais vous, Jean-Claude, vous préférez qui, vous, Tina Turner ou Madonna? Je préfère, graphiquement, évidemment, dans son expression chorégraphique, Tina Turner. Nous avons les mêmes goûts, alors. Ah, extrait, merci. Et vous, Muriel, c'est Tina Turner ou Madonna? J'aime bien les deux, moi. Ah bah voilà, oui, mais je trouve que le je crois, spectacle... non, mais le spectacle de Madonna est excellent, et celui de Tina Turner aussi. Hein. Bon, eh bien voilà, elle a tranché entre les deux, c'est très clair. Alors, les informations... Mais bon, on n'est pas maintenant. obligé de trancher toujours. Exactement. Hein? Alors, conséquence... Attention, accrochez-vous. Déguisement, contre-emploi, homme politique à l'envers, des tonnes de surprises et un vrai délire organisé. Installez-vous et rejoignez Patrick Sébastien dans Farandole avec son invitée Catherine Lara. Samedi, 20h30, Farandole, c'est sur la 5. De débordement de joie, 2 ou 3 coups de klaxon discrets, quelques accolades aux terrasses de café, c'est à peu près tout. Seule une poignée de CRS déambulant place des Cocotiers rappelle que le territoire vient de tourner une page charnière de son histoire. Le taux de participation, seule véritable surprise du scrutin, est abondamment commenté par la classe politique locale, mais le FLNKS pour sa part a refusé tout à l'heure de s'y attarder. Ce scrutin ne l'intéresse pas, ce n'est pas nous qui sommes en France, a dit son président Jean-Marie Tjibaou, mais les Français qui sont en Kanaki. La rédaction de la 5 mobilisée pour mieux vous informer. Étienne Lénard. Ceci n'est pas un spot publicitaire. 3 étages dans le 17e arrondissement de Paris, toute la 5 est là. 40 journalistes venus d'autres chaînes de télévision, de la radio, de la presse écrite, 15 reporters d'images, des correspondants en France et à l'étranger, plus toute l'équipe des techniciens, des assistants et des secrétaires. Notre métier est l'information, notre botte jusqu'ici secrète, le système Basis. Le Basis, c'est notre agenda, notre agence de presse, notre fichier. Merci Basis et pourquoi pas 5U la 5. La 5 que l'on peut capter par satellite. Patrick Esther. Un parcours total de 72 000 km aller et retour qui garantit la meilleure qualité technique possible des images. Un peu partout sur le territoire, des antennes paraboliques reçoivent les émissions satellites de la 5. Ces antennes sont raccordées au réseau d'émetteurs au sol de TDF, Télédiffusion France. Les particuliers peuvent ainsi capter la 5 avec une antenne large bande en forme traditionnelle de râteau. Le ministre soviétique des Affaires étrangères à Washington. Il s'agit de parler désarmement. Jean-Marie Lefebvre. C'est demain qu'Edouard Shevardnadze, ici à son départ de Moscou, aura son premier entretien avec George Shultz. Au cœur des discussions, la mise au point d'un accord sur la suppression des armes nucléaires de moyenne et de courte portée des deux superpuissances. À Washington, à la veille de cette rencontre, George Shultz a fait preuve d'un optimisme mesuré sur les chances de parvenir à un tel accord. En principe, en cas de succès de ces rencontres, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev devraient tenir un nouveau sommet avant la fin de l'année. Le pape au Texas pour une messe géante.
Denis Poncé. Accablante, la messe dominicale en plein air, 300 000 fidèles, des Texans, mais surtout des Hispaniques américains. Une grande partie de l'étape de San Antonio a été consacrée à ces Américains originaires du Mexique ou d'Amérique centrale, qui représentent environ 50% de la population de la ville. Le souverain pontife, au cours de son homélie, partiellement prononcée en espagnol, a exhorté les Américains à garder leurs portes ouvertes aux réfugiés hispaniques, que l'administration tente par tous les moyens de renvoyer chez eux. Bientôt du nouveau pour les femmes, en France, avec une pilule abortive. Béatrice Schoenberg. La pilule abortive s'utilise sans anesthésie et sans instruments chirurgicaux. Testé sur 3000 femmes dans le monde, ce nouveau procédé semble dédramatiser l'avortement. Il suffit d'avaler ces 3 pilules ensemble pour interrompre volontairement une grossesse. Les contractions apparaissent alors quelques jours après. Pour être efficace, il faut la prendre dès les 15 premiers jours de la grossesse. Ni avortement chirurgical, ni pilule du lendemain, le RU 486 offre une alternative aux candidates à l'IVG. En direct de la rédaction de la 5, Muriel S. André Giraud a annoncé hier soir l'arrestation de l'ex-agent de la DGSE interviewé jeudi dernier à la télévision à propos de l'affaire Greenpeace. Il n'appartenait plus à la DGSE depuis déjà plusieurs mois et subira les conséquences disciplinaires de sa faute, a ajouté le ministre de la Défense. La visite inattendue de M. Jean-Bernard Raymond hier en Arabie Saoudite. Le ministre français des Affaires étrangères a rencontré le roi Fahd d'Arabie et le prince saoudien auquel il a remis 2 messages, l'un de M. François Mitterrand et l'autre de M. Jacques Chirac. Coïncidence, au même moment, on notait la présence du vice-président syrien dans la capitale saoudienne. Peut-être sera-t-il question des otages français détenus au Liban. Défaite cuisante du parti du chancelier Kohl en RFA après les élections régionales. Pour la première fois depuis 30 ans, les sociaux-démocrates du SPD ont battu le CDU. C'est la 3e défaite régionale enregistrée par le parti du chancelier cette année. Voilà Jean-Claude pour les dernières nouvelles. La météo avec Véronique Touillet. Chaleur assurée sur l'ensemble du pays aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du soleil qui va jouer son grand timide sur le nord-ouest. Nous allons voir en détail la carte du temps prévue pour cet après-midi avec beaucoup de nuages et de faibles espoirs d'éclaircies, de la Bretagne à la Normandie, au Nord-Picardie, au bassin parisien. Et vous le voyez près des frontières belges et luxembourgeoises, des risques d'averses passagères. Et puis au sud de ces régions, du soleil qui a eu du mal à se manifester ce matin sur le Pays Basque et le pourtour méditerranéen, mais tout devrait rentrer dans l'ordre cet après-midi. À signaler tout de même des risques d'orage prévus pour ce soir sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Les températures, elles sont très supérieures aux normales saisonnières, vous le voyez. Elles iront de 20 degrés à Cherbourg jusqu'à 35 degrés à Toulouse et la Rose. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Pas de tennis à Flushing Meadows sur la 5 en direct, because le mauvais temps, Philippe Bruet. Il y a des jours où les arbitres hésitent à reporter une rencontre. Eh bien hier à Flushing Meadows, on n'a pas eu à se poser ces questions. 15 mm d'eau en 1 heure sur le décoteur du central, les Américains n'avaient jamais vu ça. Wilander et Lendl n'ont même pas eu besoin d'aller jusqu'au vestiaire. Mais la pluie n'a pas repoussé tout le monde. Hier soir, il suffisait simplement d'avoir un grand parapluie pour descendre sur ce fameux central. Pas évident, les balles se sont quand même vite transformées en éponges. Si la météo le veut, la finale, la vraie, c'est pour ce soir, 22h20 sur la 5. Dans un instant, tout sur la Nouvelle-Calédonie. Toujours en direct de la rédaction, maintenant voici Muriel S. Eh bien voilà, en exclusivité, vous avez eu l'image sans le son, c'était une exclusivité de la 5. Voici une nouvelle exclusivité, maintenant c'est la météo. Elle sera pas très bonne au nord, mais je crois qu'au sud ça va pas être mal. Véronique Touillet. Ce
sera même un petit peu moins bien que prévu au sud de Jean-Claude. La dégradation est en marche et la grisaille se répand un peu plus vite que prévu. Donc certaines régions du sud de la France vont voir passer beaucoup de nuages cet après-midi. Au chapitre de la météo, il nous faut aussi vous parler du retour de la pluie qui devrait se manifester en cours de journée de la Bretagne à la Normandie et au nord. Ailleurs donc, les nuages deviendront de plus en plus nombreux. Quelques éclaircies se manifesteront tout de même ça et là, plus sûrement dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. En Corse, le ciel reste tout à fait bien dégagé. Quant aux températures, elles sont très acceptables pour la saison. Elles varieront cet après-midi entre 12 degrés à Strasbourg et 19 degrés à Ajaccio. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Nouvelle désillusion pour l'équipe de France de football, battue hier soir au Parc des Princes par la RDA. Philippe Bruet. Une seule étincelle française en première mi-temps dès la deuxième minute de jeu. Frappe de Bellone sur le poteau. Le ballon repris par Germain s'envole au-dessus des buts de Müller. En seconde période, nette domination française pendant une bonne demi-heure. Zénier pour Bijota à droite et à l'arrivée un bon ciseau de Cantona. Mais ça ne passe toujours pas. Les Allemands, eux, vont trouver la bonne solution sur cette contre-attaque. À 30 secondes de la fin, Ernst se débarrasse de tout le monde. Bat, Bolli et Germain sont battus. 1-0 pour la RDA. Les Français n'ont gagné qu'une seule fois dans leurs 10 derniers matchs. Alors, nous allons faire une tentative audacieuse sur le plan technique. Est-ce que le son a été réparé? Moi, je sais ce qui s'est passé, Muriel. C'est le Beaujolais nouveau, hein? Comment? C'est le Beaujolais nouveau. Le nouveau est arrivé. Déjà, j'avais beaucoup de verres autour de moi que j'ai vite supprimés. Bon, soyons sérieux parce que c'est important ce que j'ai à vous dire. 120 personnes ont été licenciées chez Dassault, c'est ce que vient d'annoncer la direction, et ceci dans le cadre de la restructuration qui avait été envisagée le mois dernier. Reprise des conversations entre les mineurs du Nord-Pas-de-Calais et la direction. 2500 mineurs marocains sont en grève depuis maintenant près de 2 mois. Ils réclament des assurances pour leur reconversion et sont soutenus en cela par la CGT. Les pluies des houillères du Nord doivent fermer définitivement dans 3 ans. Et puis, un vaccin contre le sida pourrait être expérimenté, et ceci à grande échelle, sur 1000 soldats zaïrois. C'est l'équipe du professeur Daniel Zaguri qui devrait s'occuper de cette mission qui est soutenue par l'OMS. Ce même professeur Zaguri s'était lui-même inoculé ce vaccin l'année dernière. Les soldats n'ont pas été choisis au hasard puisque 12% d'entre eux sont séropositifs, et Kinshasa est la ville la plus touchée en Afrique par le virus du sida. Voilà, Jean-Claude. Eh bien, dans un instant, une édition spéciale sur le drame du métro de Londres.